Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Et donc, je suis en compagnie d'un nouveau chroniqueur qui est en remplacement d'Alexandre Pouliot-Roberge. Il se nomme Julien. Et Julien, je suis désolée, mais j'ai pas noté ton nom de famille. Donc, je te laisse le soin de nous l'annoncer. Mon nom de famille, c'est Daigneault-Boucher. C'est bon, merci beaucoup. Donc, ça fait plaisir. Julien Daigneault-Boucher d'Alternative socialiste. Et donc, on va parler de cette pandémie de COVID-19, bien sûr. Et la première question que je vais te poser, c'est quoi la réponse des socialistes? Parce qu'on parle de votre chronique Alternative socialiste face à la pandémie. Et je sais que vous êtes un regroupement international. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Ben oui. Parce que partout, on entend là, dans les médias et les partis politiques là, que là, c'est pas le temps de faire la politique, il faut avoir le sens de l'État, faut faire bloc derrière le gouvernement. Mais nous, peu importe où ce qu'on est, ce qu'on dit, c'est au contraire. La gestion de la pandémie en ce moment, c'est un enjeu de classe, c'est un enjeu politique. Puis ça fait ressortir les luttes d'intérêt entre ceux des patrons et ceux des travailleurs. Oui. Et donc, tu dis que la gestion de la pandémie, c'est un enjeu de classe. Pourquoi? Par exemple, là, en Chine, là, depuis 2 mois, il s'est perdu 5 millions d'emplois. En Irlande, depuis les dernières semaines, c'est 340 000 emplois. Ici, au Québec, là, il y a le Cirque du Soleil qui a annoncé qu'il supprimait, qui faisait des mises à pied de 2600 personnes, à peu près la moitié de leur staff. Il y a les agents de bord de Sunwing qui se sont fait remercier. Il y a des mises à pied aussi à prévoir à Air Transat. Puis là, il va y avoir une hécatombe aussi dans l'hôtellerie, dans l'industrie du taxi, dans la restauration. Bref, ça va très mal pour les travailleurs et les travailleuses. Puis au niveau mondial, en fait, c'est le pire crash boursier depuis 2008, même depuis 1929. Effectivement. Fait on se dirige là à vitesse grand V vers une récession mondiale. Il y avait déjà des tendances au ralentissement de la production en Chine. Mais là, toute l'histoire avec le coronavirus, plus la guerre pétrolière que l'Arabie Saoudite mène avec la Russie, là, ça a été vraiment une poussée fatale là, vers la récession. Oui, c'est ça. Et donc, cette récession qui touche des classes en particulier, j'imagine. Oui, ceux qui font les frais en ce moment, c'est les travailleurs et les travailleuses partout dans le monde. Parce que là, on est face à des élites capitalistes qui sont incapables de gérer la situation. Là. Ce qu'on a vu beaucoup, là, c'est d'abord là, la négligence, la panique, puis de l'improvisation. Là. Avec le fédéral, avec le gouvernement Trudeau, là, on a l'impression de voir ça quand on le compare par rapport à la réponse musclée de Legault. T'as Trudeau qui est incapable de fournir le personnel demandé, que ce soit dans les aéroports ou quoi que ce soit. La direction régionale de la santé publique de Montréal est obligée d'envoyer ses propres agents à l'aéroport Trudeau parce que les douaniers sont pas formés pour ça. Ils ont fermé les frontières lundi, sauf avec les États-Unis, où l'épidémie n'est pas contrôlée du tout. Puis maintenant, ce matin, ils ont annoncé qu'ils fermaient aussi la frontière avec les États-Unis. Mais d'un côté, il y a l'improvisation, de l'autre, il y a des mesures draconiennes, comme il y a en ce moment en Italie ou en France ou un peu ailleurs, où il y a des couvre-feux, où il y a des amendes si tu sors dans la rue sans papier d'autorisation. François Legault est allé dans cette direction-là, en sortant l'artillerie lourde, avec les quarantaines forcées ou pas. C'est une très bonne idée de suivre à la lettre l'agenda de la santé publique. Surtout parce que c'était la seule chose à faire, en fait. Oui, c'est ça. Seule chose à faire parce que on est face à un système qui est hyper fragilisé depuis des décennies d'austérité. En ce moment, dans les hôpitaux, il y a un manque de respirateurs, il y a un manque de lits, puis il y a déjà un manque de personnel en situation normale. Fait que là, c'est un peu ironique. Là. Il y a quelques mois, François Legault disait que les syndiqués du secteur public, c'était un groupe de pression, puis que l'argent n'allait pas aller aux syndicats, mais à la population québécoise. Tout d'un coup, ces gens-là sont devenus des anges gardiens. Oui. Fait que c'est en tout cas, espérons justement que cette situation, quand on sera rendu au bout, permette justement au gouvernement de reconnaître que ces personnes-là sont essentielles et que ils devraient avoir des conditions de travail qu'ils méritent et des salaires à la hauteur justement de ce qu'ils demandent. En tout cas, ça peut être un point parce que si on veut trouver quelques points positifs, il y en a peut-être là-dedans à la fin de la crise. C'est ce qu'on va voir parce que les négociations
négociations avec le secteur public vont sans doute reprendre. Quoi qu'il y a eu des annonces en la matière ce matin concernant François Legault et les négociations des gens qui sont dans le réseau de la santé. Je vous en parle pas parce que j'ai pas assez de détails là, mais il y aurait une offre qui aurait été déjà déposée sur la table alors qu'on avait dit que toutes les négociations étaient mises sur la glace. En tout cas, bref, il y aurait des hausses salariales, entre autres choses, qui seraient proposées, mais je veux pas vous en parler, j'ai pas assez de détails pour le moment. Donc, Julien, concernant notre sujet, la COVID-19, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans l'immédiat? Là, ce que tu disais, c'est que c'est quand même un combat politique, même si on a de la misère. Moi, personnellement, j'ai de la misère avec ça, là. Je dois te le dire, là. J'ai de la misère à aborder ça de cette façon-là, parce que j'ai toujours peur qu'on récupère cette situation-là à des fins, justement, qui sont autres que, il faudrait penser, premièrement, à la santé publique. Puis oui, on est dans un système capitaliste en ce moment, mais là, c'est pas là qu'on va faire la révolution, là, on s'entend. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat, justement, pour peut-être soit s'informer ou essayer de penser à quelque chose qui pourrait être instauré de façon plus permanente dans les changements de système? Mm-hmm. Mais là, bottom line, là, les gens, il va falloir qu'ils mettent du pain sur la table, il va falloir qu'ils payent la gardienne, il va falloir qu'ils continuent à vivre. Là. Le loyer va pas s'arrêter. Fait que, en ce moment, ce qu'on peut faire dans les médias, c'est défendre nos intérêts, là, puis c'est se battre. Là. C'est se battre contre les licenciements et puis les mises à pied. Là, c'est les patrons là, qui jettent à la rue là, des milliers de personnes. C'est à eux de payer pour cette situation-là. Il faut qu'on se batte contre des congés payés, des congés de maladie payés, puis que les gens qui risquent leur vie à travailler en ce moment aient des primes de risque. Ça prend un maintien des salaires pour le monde qui sont en isolement. Il faut que les frais de garde qui sont encourus par ça, qui sont obligés d'être encourus par le monde, soient remboursés, que les contrats, les salaires perdus soient compensés également, puis qu'il y ait des moratoires sur les paiements d'électricité, les paiements de loyer ou les paiements d'hypothèque, puis qu'on se fasse pas charger des intérêts là-dessus en plus. Tu sais. Ouais. Là, à Montréal, en ce moment, le transport en commun, en tout cas dans les bus, il est gratuit, il est propre, parce que les chauffeurs ont insisté pour pas avoir à percevoir l'argent en main propre pour pas se contaminer. Donc ça a fonctionné heureusement et il y a eu répercussions à Québec et c'est ce qu'on a instauré aussi. C'est un bon exemple ça, Julien, parce que j'en ai parlé hier à l'antenne. Je trouvais que ça avait pas de maudit bon sens qu'on fasse pas la même chose. Puis finalement, on a rectifié la chose hier après-midi, hier en soirée. Là, la direction de la RTC a dit effectivement les entrées vont se faire vers l'arrière et ça c'est grâce finalement aux syndicats qui avaient donné la directive à ses employés de faire ça. Bref, quand on met de la pression, ça fonctionne. Exactement. Puis, parce que qu'est-ce qui fait marcher la machine? C'est les travailleurs et les travailleuses. Puis eux, ils veulent pas risquer leur vie à être en contact là, sans cesse avec ça. Fait qu'ils prennent des mesures en conséquence. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes lors de l'écoute de la conférence de presse de Legault hier. Moi, je l'écoute en ligne là, et bien sûr, les gens commentent sur les réseaux sociaux en direct. Il y avait énormément de gens qui se posaient des questions sur exactement ce que tu disais. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire je peux pas arrêter de travailler, c'est impossible. J'en ai pour 1 mois, gros max avec l'argent que j'ai. Puis ça, c'est déjà pas pire. Donc, c'est effectivement problématique et donc je comprends le point que tu soulèves là. Oui, il y a une personne sur 3 qui vit de chèque de paye en chèque de paye. Là. Les gens, ils n'ont pas d'épargne. Ils peuvent pas se permettre de pas aller travailler quand bien même qu'ils sont malades. Les gens, quand ils ont le rhume, ils vont travailler pareil. Ils devraient pas. Mais ils n'ont pas le choix parce que sinon, ils n'auront pas d'argent pour payer leur loyer. Fait qu'on est dans cette situation-là. Ouais. Fait que quand je dis que c'est politique, c'est que c'est ça. C'est qu'on se fait mettre dans une quarantaine forcée ou pas. Mais là, il faut que les gens qui nous mettent dans cette situation-là, qui ont créé le contexte qui fait qu'on n'a pas le choix, aient à payer pour ça. Puis ça, c'est pas le monde ordinaire. Là. C'est des compagnies, c'est les patrons, puis c'est le gouvernement qui doit aller chercher cet argent-là dans ces poches-là. Ouais. Julien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. On rappelle que le site d'Alternative Socialiste, c'est alternativesocialiste.org. Vous avez aussi un groupe Facebook, Alternative Socialiste Québec qui existe et on peut bien sûr en devenir fan ou membre ou ami, peu importe le vocabulaire qu'on utilise. Vous comprenez ce que je veux dire. Julien, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.